bonjour ou bonsoir. Ce soir, je démarre un audio parce que il me vient d'aborder sur le sujet des rêves. Parce que cela concerne quasiment tout le monde et c'est un phénomène. L'histoire des rêves, c'est un phénomène très, très présent dans la vie inconsciente des hommes et des femmes parce que, en fait, les hommes et les femmes possèdent un périsprit qui est c'est une couche de matière astralo, un astral dense, plus ou moins léger. C'est pour ça que l'homme et la femme peuvent parfois rêver de choses très lourdes qui ont affaire à leur désir inassouvi, qui a affaire aussi à leurs peurs, même les plus profondes. Et puis dans le côté léger du périsprit, parce que dans le périsprit, il y a également une matière très légère. Le périsprit est constitué de 4 éthers. Donc il y a 2 éthers, on va dire, plus denses et 2 éthers plus légers, plus lumineux. Donc dans les éthers lumineux, il y a le mental de l'homme et la femme. Le mental, dans son écran mental, l'homme et la femme vont vivre des rêves plus agréables. Donc les rêves sont toujours polarisés. Ils sont polarisés par rapport à toutes sortes d'affaires dont la base, c'est le désir. C'est pour ça qu'en fait, un homme et une femme qui devient conscient, ou en tout cas qui est en chemin de conscientisation, obligatoirement, il arrive ce moment où le périsprit se dissout. Donc moins il y a de périsprit, cette matière qui encercle, qui emprisonne la conscience de l'homme et la femme, et plus il y a de conscience, parce que la conscience peut sortir de cette prison et finalement se rendre à à des sphères, à des lieux, à des réalités qui, plutôt que de les maintenir dans ce cercle fermé, qui les maintiennent dans leur propre projection illusoire, en fait, parce que le rêve chez l'homme et la femme inconscients, ce sont des rêves qui ne sont que des projections de leurs pensées qui tournent en boucle. Donc c'est pour ça que la plupart des rêves chez l'homme et la femme inconscients, ce sont des rêves qui vont être récurrents. Pour ça que l'homme et la femme inconscients rêvent tout le temps des mêmes choses. Ils rêvent du quotidien, rêvent des choses insignifiantes. Et puis il y a un tas de mélanges, des mélanges qui font intervenir l'imaginaire. On pourrait comparer ça à des miroirs face auxquels les personnes se trouvent. Et puis, donc, en fait, les rêves reflètent tout le mental de la personne. Bien, en fait, l'homme et la femme qui se conscientisent passent au-delà du cercle du périsprit et ils commencent à ce moment-là à percevoir les causes de leur emprisonnement. Donc là, c'est une étape, un stage dans l'initiation qui commence à devenir très intéressant parce ils vont devenir conscients à travers des scènes en fait, de tout ce qui a causé leur emprisonnement. Donc, en fait, il faut traverser la sphère du périsprit pour arriver à obtenir toutes les informations qui ont fait que l'homme et la femme se sont retrouvés prisonniers à un moment donné de leur expérience. Parce que les expériences terrestres chez l'homme et la femme, c'est des expériences multiples, c'est plusieurs existences à travers plusieurs véhicules corporels, la corporéité. L'homme et la femme inconscients vivent toujours dans les mêmes mémoires qu'ils ont, qu'ils ont acquis au fil des existences. Donc ce sont toutes ces mémoires qu'ils ne font que de voir à travers le rêve. Donc comme des mémoires, il y en a énormément,
C'est pour ça que l'homme et la femme tournent en boucle dans toutes sortes d'affaires mémorielles qui font en fait des schémas conditionnés. Mais lorsque l'homme et la femme sortent du cercle du périsprit, eh bien à ce moment-là, ils ont à présent accès à comment le processus de dégénérescence, lorsque l'homme et la femme se sont séparés de l'énergie de l'esprit, eh bien, ils perçoivent, en fait, à travers des scènes, de la façon de comment ils se sont fait entraîner vers la corruption et la façon dans laquelle ils se sont engloutis dans la psychologie. La psychologie, c'est un système dans l'existence tout à fait inversé. Parce que ce sont toutes ces mémoires emmagasinées dans le périsprit qui pompent, en fait, qui vampirisent l'énergie vitale de l'homme et de la femme. C'est pour ça que l'homme et la femme, parmi les hommes et les femmes, il y en a quand même qui rêvent beaucoup, et il y en a beaucoup qui rêvent toutes les nuits, enfin qui ont les souvenirs de leurs rêves diurnes, et qui mettent beaucoup de valeur dans les rêves. Ils mettent beaucoup de valeur parce que pour eux, c'est comme un terrain de recherche. Mais en fait, dans cette sorte d'obsession des rêves, eh bien, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue à s'obsessionner des rêves et à chercher à se raconter les rêves et à chercher un sens à des rêves, parce qu'en fait, l'homme et la femme pensent, ils sont dans la croyance qu'ils vont se développer, qu'ils vont développer de la conscience en décryptant les rêves, en faisant de la recherche sur leurs rêves, mais en fait, en réalité, il n'y a aucun développement en décryptant ces rêves, parce que rester dans le domaine des rêves chez l'homme et la femme inconscient, c'est toujours rester dans le même terrain, en fait. C'est toujours rester imprégné. C'est pas en faisant des interprétations d'une manière obsessionnelle sur les rêves qu'il va y avoir les prises de conscience majeures. La prise de conscience majeure, c'est réellement quand le périsprit se dissout. Et là, l'homme et la femme vont aller à la racine de tout ce qui avait généré la corruption et tout ce qui les avait enfermés dans leur système psychologique et dans ce système du mental inférieur. Parce que, je dis ça parce qu'un homme et une femme qui deviennent conscients ne rêvent plus. Il n'y a plus de rêve chez l'homme et la femme conscients. Donc c'est pour ça que l'état du rêve, c'est un état inconscient. Et donc un homme et une femme qui sont conscients ne sont plus dans l'état de rêve. D'ailleurs, dans cette conscientisation en nocturne, le rêve devient réalité. Donc il n'y a à ce moment-là plus aucune séparation entre la vie de veille et la vie de sommeil. L'homme et la femme conscients sont plongés quand même dans un sommeil, avec toutes les phases normales du sommeil, parce que l'organisme reste que l'organisme a besoin de se régénérer. Donc le sommeil est quand même très important. Mais l'homme et la femme conscients dorment, mais en même temps ne dorment pas. Quand le périsprit a commencé à se dissoudre à ce point-là, il n'y a plus aucune séparation entre le plan des vivants et le plan des morts. Donc en fait, une personne qui devient consciente dialogue avec les morts en astral consciemment. Et il y a eu d'autres sortes d'affaires que Trinity a eu on pourrait même pas parler de rêve à ce moment-là, parce que c'était également des voyages de la conscience, mais vraiment lucides, où j'étais consciente d'être
dans mon lit, et en même temps, en étant en voyage dans des sphères qui dépassent, qui sont au-delà du plan planétaire. C'est de cette façon que j'ai pu avoir un contact avec Sergio Poirier. Et oui, c'est vrai que certains, juste après son décès, certains avaient eu un rêve sur Sergio en le voyant partir de la planète et en le voyant en fait traverser le soleil, comme s'il traversait un portail pour se trouver finalement dans un ailleurs. Et donc quelques temps après, peut-être 1 an après le décès de Sergio, donc je me suis trouvée, c'était le jour de mon anniversaire en plus, et alors j'avais trouvé Sergio dans ce contact très, très intense avec lui, dans ce qu'on pourrait appeler une régence planétaire, mais sauf que là, il se trouvait dans une régence extraplanétaire, et je voyais précisément le travail qu'il faisait sur des personnes en incarnation et en évolution. Il travaille avec l'énergie atomique. Et voilà, il m'a échangé des propos, et c'était par télépathie. Et puis, donc à d'autres moments, eh bien, tout en conscience, eh bien, je vois la nuit, je rêve, mais en fait, c'est même plus du rêve, on peut même plus parler de rêve, parce qu'à ce moment-là, c'est de la communication consciente, mais avec les morts. Même si les gens avec qui je peux avoir des communications sont vivants sur Terre, eh bien, de l'autre côté du voile, dans l'astral, ils sont comme morts, ils sont comme des somnambules, en fait. Ils sont pas trop bien conscients, en fait, en astral. Et c'est là que, dans cette version 2, je les instruis. Je leur dis, sans aucune réflexion, je ne réfléchis même pas, en fait. C'est dit ce qui doit être dit, mais je leur fais, en quelque sorte, des instructions. Je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre pour leur évolution, pour leur parler des obstacles qui les empêchent d'évoluer. Je leur parle de différentes affaires. Ça dépend de qui. Ça dépend avec qui, parce que chaque personne est un cas particulier. Donc il y a une particularité dans chaque dialogue. Et puis, pour aborder d'autres affaires qu'il m'arrive en période nocturne, je me suis retrouvée en rêve mais conscient, mais je me trouvais en fait projetée dans un avenir très lointain, mais très lointain, genre ça ressemblait vraiment à la future humanité, ça ressemblait vraiment à la 6e race, parce qu'il y avait vraiment une évolution dans l'atmosphère, il y avait un regain technologique qu'il n'y a pas actuellement, il y avait un regain évolutif au niveau de l'environnement, au niveau des maisons, au niveau des extérieurs, tout était renouvelé. Et je sentais très bien que c'était vraiment une période future, une autre dimension, quoi. Et je me trouvais en fait en couple avec mon ex-mari, mais c'était carrément... Lui, il se trouvait dans un nouveau corps. Il se trouvait dans un nouveau véhicule, mais je savais très bien que ce qui animait ce corps, cet homme que je voyais, avec qui je me trouvais en couple dans le futur, dans une ligne future, une ligne temporelle, c'était l'essence de mon ex-mari. Donc lui, en quelque sorte, il survivra. Voilà, c'est ça, la survivance, la continuité de ce qu'on peut appeler la continuité de l'âme, ben c'est ça. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais consciente que je me trouvais là, projetée ici,
Et j'avais essayé de lui faire comprendre que je me trouvais là, que je le connais déjà, mais que je ne resterai pas, que je ne reste pas ici. Parce que de cette façon-là, il a fallu que je me projette dans une ligne temporelle d'un futur lointain pour annuler, pour dissoudre en fait cette future ligne temporelle, parce que je sais que je n'aurai rien à voir avec les lignes futures des humanités. Moi, je suis une conscience qui est descendue, qui est donc descendante, qui est venue ponctuellement dans l'histoire de l'humanité actuelle et qui est destinée à remonter comme... Voilà, je suis destinée à remonter comme je suis descendue, mais en fait, je ne suis pas destinée à cette continuité sur le plan horizontal. Moi, je suis venue sur un plan strictement vertical. Donc, obligatoirement, les lignes temporelles sur l'horizontale, ce qu'on peut appeler les mondes parallèles, toutes ces affaires-là, ça ne me concerne pas. Systématiquement, il fallait, et je dois prendre conscience des lignes temporelles qui m'environnent, là où se trouvent mes doubles, parce qu'on parle du double en tant que l'ajusteur de pensée, mais en fait les doubles, il y en a partout sur le plan horizontal, dans toutes les humanités, dans toutes les, ce qu'on pourrait appeler dans toutes les racines, il y a des doubles. Mais c'est ça qu'il faut restituer pour former cette synthèse de soi, pour former le grand soi. L'ajusteur de pensée, c'est une condensation de tous les doubles sur le plan horizontal. Donc à ce moment-là, effectivement, j'avais dit à mon futur ex, on ne sait plus trop, conjoint, que voilà, je suis là, mais je vais disparaître. La ligne, c'est terminé. Donc d'ailleurs, il n'avait pas du tout compris mon message, parce que lui, c'est quelqu'un qui a toujours été très rationnel, et il n'a jamais compris les choses au-delà du plan matériel. Donc le fait de vivre cette projection dans d'autres lignes de temps ou dans des temps futurs, ça annule systématiquement non seulement mes propres lignes de temps, mais ça oblige les personnes avec qui on était liés karmiquement, ça les force à produire d'autres histoires. L'ex-mari va se trouver dans un futur très lointain. Il va continuer, lui, à vivre l'expérience du couple pour son évolution, mais ça sera avec d'autres personnes que Trinity. Donc je voulais aborder ce sujet qui est un sujet, selon moi, qui est majeur, parce que à ce moment-là, la conscientisation des rêves, c'est plus quelque chose qui dessert l'homme et la femme en incarnation, mais c'est plutôt à ce moment-là quelque chose qui sert l'homme et la femme pour des besoins complètement initiatiques et de transmutation.